Comme je l'avais promis lors de mon départ pour le déplacement qui vient d'être fait, je vous avais dit que j'allais me rendre au Sud-Soudan et après me rendre en Côte d'Ivoire, ce qui a été fait. Au Sud-Soudan, il était question d'une grande réunion qui était une réunion d'évaluation des activités au niveau de la CIRGL, la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Et là, on s'était donné une mission d'abord d'évaluer donc le rapport financier qui a été produit. Et là, le rapport financier a été bien analysé, il a été accepté. C'était un rapport financier qui s'accordait aux années 2021 à 2022. Un autre point qui a été étudié, c'était l'amendement du statut ou l'amendement du règlement intérieur, donc de la CIRGL, où il y avait une insuffisance pour ce qui est du nombre de commissions, où on a ajouté la commission permanente financière qui se charge des affaires financières. Et là, cette commission a été acceptée parce que les responsables donc disaient qu'il y a certains pays qui ne cotisent pas, qui ne donnent pas leur contribution et que la raison était qu'il n'y avait aucune commission qui s'en occupait. Et la commission a été acceptée, la commission permanente a été acceptée. Et maintenant, nous pensons que les pays qui ont des arriérés pourront peut-être contribuer comme il faut. Il y a une autre question qui a été étudiée, c'était une question en rapport avec l'intolérance qui conduit aux violences, jusqu'à même à des guerres. Alors, il y a eu une recommandation ou une résolution qui disait que la plupart donc de pays allaient instaurer des lois qui puissent donc s'occuper de cette question d'intolérance afin d'amener les pays donc à juguler la question de violence dans la plupart de ces pays. Au Burundi, nous avons eu à mettre pas mal de lois qui essayent de lutter contre l'intolérance dans ce pays. Je dirais qu'au Burundi, nous sommes en avance. Il y a eu aussi la question qui a été analysée. C'était la question de la diplomatie parlementaire. Ce mot, il se dit souvent, mais il n'est pas facilement réalisable. Parce que, ayant des pouvoirs séparés dans notre pays, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire étant séparés, il est difficile qu'il y ait à côté de la diplomatie du pays dans l'ensemble, de l'État dans l'ensemble, il est difficile qu'il y ait une diplomatie parlementaire qui ne suit pas la ligne de la diplomatie de l'exécutif, du pouvoir exécutif.
sans toutefois se laisser avaler par l'exécutif, puisque l'exécutif non plus, pour le respect, pour question de respect de la séparation de pouvoir, ne saurait s'ingérer dans le pouvoir législatif. Alors, pour ce qui est de la diplomatie parlementaire, les participants se sont convenus qu'il faudrait que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif travaillent main dans la main, et s'entraident toujours en regardant dans la même direction pour pouvoir donc appliquer cette diplomatie ou se compléter cette diplomatie à travers donc cette diplomatie parlementaire. C'est ça qu'on a trouvé, que ce soit dans cette rencontre au Sud-Soudan, que ce soit aussi dans l'autre rencontre qui va suivre donc la rencontre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, au niveau, toujours donc en restant au niveau de Djouba, au Sud-Soudan, il y a eu aussi des questions de statut. Je dis, la commission y a été mise en place, mais je reviens un peu. Il y avait une demande de certains pays qui souhaitaient qu'on annule leurs arriérés. Ça a été un grand débat et la question n'a pas trouvé de réponse. Et après, on s'est entretenu avec la nouvelle élue qui allait présider donc la Surgel, l'OFP Surgel, puisque celui qui occupait dans ce poste était le président du Sénat du Kenya et il avait terminé dans son mandat et on a pu élire donc la nouvelle représentante donc du FP Surgel, ce qui fut fait, et c'est l'autre donc la présidente de l'Assemblée nationale de transition du Sud-Soudan qui a été élue. Et on a eu l'occasion donc en privé, on a eu l'occasion de parler de nos relations entre le Burundi et le Sud-Soudan. Et nous avons apprécié beaucoup, pour le cas du Burundi, nous avons apprécié à très haut niveau la façon dont les Burundais ont été accueillis. Les Burundais, à peu près 4000, comme ils m'ont dit, qu'ils ont été bien accueillis comme des Sud-Soudanais et ils travaillent là comme ils auraient dû travailler au Burundi. Alors nous sommes promis d'approfondir nos relations entre nos deux institutions et elle a promis, je lui ai fait une invitation un jour donc elle pourra venir ici pour que nous puissions approfondir donc ces bonnes relations. J'ai eu aussi donc à avoir un entretien privé avec le président de l'Assemblée nationale de l'Angola. C'était aussi une dame très forte. Et là aussi, nous avons parlé de cette question d'améliorer, d'approfondir nos relations au niveau des institutions, au niveau du pays, des deux pays, avec ce pays qui est l'Angola. Les entretiens ont été fructueux et nous pensons que la suite va le prouver. Après, on s'est rendu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il s'agissait d'une 14e conférence. 14e conférence
des présidents des assemblées nationales qui constituent donc cette famille de l'APF. Et là aussi, nous sommes revenus, comme je l'ai dit, aux questions de la diplomatie parlementaire et la réponse a été comme celle qui a été donnée au niveau de la rencontre qui avait eu lieu à Juba, au Sud-Soudan, que les deux pouvoirs, le législatif et l'exécutif, puissent donc travailler main dans la main pour pouvoir donc se compléter mutuellement. Là aussi, ça a été la même chose. Il y a eu aussi la question d'intolérance, là aussi, elle a été soulevée. Ça a été la même réponse, puisque la plupart des présidents des assemblées qui étaient à Juba, il y en a qui sont revenus, que nous avons retrouvés en Côte d'Ivoire. Et on a pu aussi résoudre la question qui était une question un peu difficile, c'était de doter l'APF au niveau du continent, au niveau de la zone Afrique, de pouvoir donc à 3 postes qui se disputaient entre certains pays. La question a été résolue et pour le bonheur de tout le monde. En Côte d'Ivoire, il y a aussi une autre question qui a été soulevée. C'était la question de la guerre en Ukraine. Cette question a trouvé une réponse qui, à notre sens, donc, sortait de la plupart des bouches, la plupart donc des idées au niveau international, même jusqu'aux États-Unis. C'était l'idée que la guerre donc en Ukraine devrait s'arrêter sans tarder pour qu'on puisse trouver des voies pacifiques de faire arrêter la guerre. Et c'est cette idée donc qui a été acceptée, qui a été donc confirmée au niveau de l'APF, zone continent africain. Mais dans les deux grandes conférences, au niveau de la CIRGL, au niveau de l'APF, la question de la RDC, chaque fois qu'elle a été soulevée, la question a été évitée. La question a été évitée. Au niveau de la CIRGL, on n'a pas trouvé d'autres réponses que de confirmer et d'encourager les initiatives du Burundi et les initiatives de l'Angola. Autrement dit, à travers le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Mais au niveau de l'APF, la question a été évitée et même étouffée, puisqu'il y avait, à notre sens, on se disait que si on ouvre le Pandore, la porte du Pandore, on ne sera pas capable de la fermer. Et voilà, ça a été dit comme ça. Et on ne pouvait faire autrement. Voilà, en quelque sorte, donc,
les questions qui ont été étudiées, analysées donc, lors de ce voyage que je viens d'effectuer.